J'ai été opérée par une gynécologue qui là a fait un constat dans mon corps en disant en fait vous aviez de l'endométriose de partout, on a tout enlevé mais vous en aviez partout quoi. C'est comme si en fait vous aviez un mur blanc en face de vous et qu'il y avait tout plein de petits points noirs sur ce mur blanc en fait. Ça n'a pas forcément commencé par des règles douloureuses. Pour ma part, ça a été plutôt des douleurs pendant les rapports. Dès mes premiers rapports, j'ai eu des douleurs et j'osais pas en parler autour de moi, j'osais pas en parler à ma famille, j'osais pas en parler à un médecin parce que pour moi, vu que j'avais vécu que ça pendant mes rapports, pour moi ça me semblait la normalité. Ensuite, je dirais à la période de la fac, j'ai commencé à avoir des troubles digestifs et des douleurs assez intenses, surtout le soir. Un ventre hyper gonflé. Il fallait que je m'allonge carrément pour pouvoir faire passer cette douleur. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, il y a quelque chose qui va pas, mais c'est peut-être, je sais pas, soit le stress, soit une intolérance à quelque chose. D'ailleurs, j'avais commencé à consulter à ce moment-là et on me disait toujours ça. On me disait que c'était soit une intolérance au gluten, au lactose, ou alors tout simplement le stress. Et puis finalement, en fait, il y a eu un événement déclencheur qui m'a entraîné du coup au diagnostic. C'est qu'en fait, un jour, j'ai eu une énorme douleur dans le bas-ventre côté droit. Je me suis rendue aux urgences et on m'a diagnostiqué une appendicite à ce moment-là. Donc je me suis dit, bon, c'est parfait, nickel, on m'enlève cet appendice et ça va aller. Et finalement, en fait, c'est au réveil de l'opération qu'on m'a dit, madame, on a trouvé de l'endométriose. On me dit juste, va voir un gynéco, ça va aller, mais à aucun moment on m'a expliqué ce que c'était. Donc du coup, j'ai dû me rendre moi-même sur Internet. J'ai dû aller faire mes propres recherches, regarder sur des sites d'associations pour voir ce que c'était réellement l'endométriose. Et c'est là que j'ai compris que mes douleurs pendant les rapports, c'était dû à ça, que mes troubles digestifs, c'était dû à ça. Pour expliquer de façon très brève et très vulgarisée, quand on a ces règles, notre corps produit de l'endomètre. Et cet endomètre, il s'écoule lors des règles, tout simplement. Et pour une femme qui est atteinte d'endométriose, ce tissu semblable à de l'endomètre, il va remonter en fait, il va s'éparpiller sur les organes qui avoisinent l'utérus en tout cas. Mais on m'a dit, mais vous inquiétez pas, vous allez consulter une gynéco, elle vous prescrira une pilule, ça va bien se passer. Et donc du coup, c'est en me rendant compte que les mêmes douleurs apparaissaient le mois d'après, exactement les mêmes, que déjà dans un premier temps on m'a enlevé un peu l'appendice pour rien, mais que aussi deuxièmement du coup c'était bien l'endométriose qui me causait ces douleurs et je me suis rendue aux urgences en me disant mais il y a un souci, ça va vraiment pas, et c'est là qu'on m'a dit mais madame c'est votre endométriose qui vous fait souffrir en fait et nous on peut rien faire. Au moment où j'ai appris que j'avais de l'endométriose, on le voyait comme une maladie de femme et c'est tout, genre juste une petite douleur par-ci par-là, et alors que en fait à ce moment-là c'était hyper handicapant pour moi. Et personne ne me comprenait. Et puis finalement, j'ai continué à consulter, je suis allée voir d'autres spécialistes. J'ai passé des IRM. Donc pour un diagnostic d'endométriose, il faut passer une IRM pelvienne. J'en ai passé plusieurs pour qu'on constate que j'ai de l'endométriose à l'arrière de l'utérus, donc entre l'utérus et le rectum. Et suite à ça, j'ai été opérée par une gynécologue qui là a fait un constat dans mon corps en disant en fait vous aviez de l'endométriose de partout. On a tout enlevé, mais vous en aviez partout, quoi. C'est comme si, en fait, vous aviez un mur blanc en face de vous et qu'il y avait tout plein de petits points noirs sur ce mur blanc, en fait. Au moment où je me suis fait opérer de l'appendicite, j'étais déjà sous pilule, mais c'était pas une pilule apparemment qui convenait à une femme atteinte d'endométriose, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Donc la première chose qu'on m'a prescrit quand je suis allée voir un gynécologue, c'est une autre pilule. Sauf que celle-ci ne convenait pas non plus. On m'a represcrit une pilule, ça ne convenait toujours pas, dans le sens où soit ça empirait mes symptômes, soit ça m'en rajoutait. Et en fait, au bout d'un moment, ma gynécologue a fait le constat en se disant bon là, on voit que niveau hormonal, ça fonctionne pas. Donc ce que je vous propose, c'est l'opération pour voir comment ça se passe à l'intérieur de votre corps, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui cloche. Mais par contre, cette opération ne garantit pas le fait que ça va soulager vos douleurs. Vu à quel point vous souffrez, peut-être qu'il y a moyen que vous souffriez soit encore plus après cette opération, soit que ça se stabilise, et tant mieux pour vous. Cette opération, elle consiste en explorer déjà ce qui se passe dans le corps, mais aussi ça s'appelle une célioscopie réparatrice. C'est tout simplement enlever les lésions d'endométriose, enlever les adhérences, enlever les endroits où les organes peuvent se coller entre eux à cause de l'endométriose qui se colle sur les organes tout simplement. Et en fait, on va réaliser une sorte de shaving. C'est comme si on rasait à la surface de l'organe pour enlever
les lésions, les petits nodules, etc. J'ai mis au moins 3 mois à me remettre de cette opération et mentalement ça a été très compliqué à vivre aussi parce que j'étais dans une phase où j'étais encore dans mon ancien poste, où on me comprenait pas forcément et où on voulait que je retourne au travail. On me forçait à ce que j'y retourne, quoi. Et en fait mon corps me disait non. Donc j'avais un peu le cul entre deux chaises, si je peux dire ça comme ça. Pour moi, ça a été une vraie source de déception de voir que finalement l'opération n'avait pas forcément fonctionné, même si on m'avait prévenu. J'avais quand même cette lueur d'espoir en me disant peut-être que ça va me soulager, parce que forcément quand tu entends des témoignages autour de toi qui te disent bah moi ça m'a soulagé, franchement tu devrais le faire et tout. Du coup oui, forcément c'est hyper décevant. J'étais dans une période vraiment très compliquée à ce moment-là, où j'avais du mal à accepter tout simplement. Mes douleurs, elles sont quasiment tout le temps, peu importe le moment. Ça peut être plus intensifié, oui, forcément pendant mes règles, mais quand on prend une pilule pour l'endométriose, on fait en sorte de bloquer les hormones, donc du coup de couper les règles. Mais personnellement, moi je souffre à n'importe quel moment de mon cycle. Ça peut être pendant l'ovulation, ça peut être pendant le syndrome prémenstruel. J'ai toujours eu des rapports douloureux, ça n'a pas changé, parce que ça c'est dû à mon adénomiose. Donc l'adénomiose, c'est de l'endométriose à l'intérieur de l'utérus. Donc la seule solution pour enlever l'adénomiose, c'est d'enlever l'utérus, tout simplement. Je travaillais en vente avant, dans le prêt-à-porter, et je faisais des journées de 7-8 heures où je restais debout toute la journée, où il fallait garder le rythme, conseiller la clientèle, etc. J'ai fini par être manager stock dans une entreprise, et c'est à ce moment-là en fait que mon corps il a saturé. Il m'a dit stop, là tu peux plus. J'ai enchaîné arrêt maladie sur arrêt maladie. Et c'est là que je me suis rendue à l'évidence et que je me suis dit il va falloir que tu trouves quelque chose qui te convienne, que tu trouves un métier qui soit adapté à ta maladie, à toi, à tes symptômes, à ta fatigue, à tes rendez-vous médicaux. Et finalement, j'ai pris la décision de consulter la médecine du travail pour obtenir des avis. Et c'est eux qui m'ont déclaré inapte à mon poste pour par la suite être licenciée de mon poste. Et donc du coup, c'est comme ça après que j'ai pu me mettre à mon compte et commencer mon activité. Du coup, maintenant, je vis des réseaux sociaux. Je vis de la création de contenu. Je vis pas de mon travail de sensibilisation de l'endométriose. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis 3 ans maintenant et que je continuerai de faire tant que les choses n'auront pas évolué, tant qu'on n'aura pas trouvé des solutions, tant qu'on n'aura pas découvert d'où vient cette endométriose et tant que l'État non plus n'aura pas mis des choses en place pour nous aider. Mais en tout cas, oui, je vais tout faire. Enfin, je veux faire en sorte que la connaissance de la maladie soit le plus répandu possible et que finalement on se rende vraiment compte que oui, on est une femme sur 10 à être dans ce cas-là et qu'une femme sur 10 c'est vraiment pas rien pour le coup. Avant j'avais l'impression que j'étais une maladie et finalement avec le temps j'ai compris que non, j'étais bien plus que ça, que je suis pas qu'une maladie, que j'arrive quand même à vivre à côté de ça même si la maladie m'handicape. Et je dirais que oui, j'ai accepté que je suis malade, mais il y a des moments forcément où quand tu es en crise, quand tu es en PLS dans ton lit et que tu as l'impression que tu vas mourir, là tu te remets en question et tu te dis bon, finalement je l'ai peut-être pas si accepté de ça. Il y a des moments où oui, je craque forcément parce qu'on est humain face à ça enfin. Mais en tout cas, le soutien que j'ai sur les réseaux sociaux m'a vraiment permis de continuer à avancer tout simplement. Il faut savoir que l'endométriose est la première cause d'infertilité en France. Mais infertilité n'est pas égale à stérilité, dans le sens où il y a beaucoup de femmes qui arrivent à avoir des enfants. Quand j'ai été diagnostiquée d'endométriose, la première chose dont on m'a parlé, c'est l'infertilité, en me disant que ça allait être compliqué, surtout par rapport aux atteintes que j'ai, par rapport à l'adénomiose aussi qui est présente à l'intérieur de mon utérus. On m'a toujours dit pour moi que ça allait être compliqué et que si je voulais avoir des enfants, il fallait que je le fasse le plus tôt possible. Sauf que moi, en fait, à ce moment-là, je me disais mais j'ai pas envie que la maladie m'impose ça, j'ai pas envie que la maladie m'impose le fait d'avoir un enfant le plus tôt possible. Si j'ai envie d'avoir un enfant, c'est quand je veux en fait. Et si ça arrive, ça arrive et tant mieux. Si ça arrivera pas, tant pis. Et à ce moment-là, je m'étais fait à l'idée que peut-être oui, ça n'arriverait pas. Et j'avais fait un peu le deuil de ça déjà. Et je me disais ok, c'est pas grave, c'est pas forcément une fin en soi. Je ferai d'autres choses dans ma vie. Et finalement, je suis enceinte de 4 mois. Et tout se passe bien, je touche du bois pour que ça continue comme ça. Et
Et puis comme quoi rien n'est impossible et qu'il ne faut pas perdre espoir tout simplement. C'est tout à fait possible en fait d'avoir des symptômes d'endométriose même pendant la grossesse parce qu'en fait l'utérus prend de la place, il grossit, bébé grossit donc du coup ça pousse les organes sur l'extérieur, sur le haut et c'est ça qui fait mal parce que vous avez encore sûrement des lésions d'endométriose qui sont revenues après votre opération, sûrement des endroits qui ont été opérés qui sont un peu douloureux donc c'est ça qui fait mal en fait. J'ai fait un dossier auprès de la MDPH, j'ai classé et répertorier tous mes symptômes, mes troubles urinaires, mes troubles digestifs qui m'empêchent de vivre au quotidien de façon sereine, dans le sens où des fois je m'empêchais carrément de sortir tellement j'avais peur de me faire pipi dessus ou de me faire caca dessus tout simplement. Et donc du coup en fait le fait d'avoir énuméré tous ces symptômes là, ça m'a permis d'avoir déjà un statut de travailleur handicapé. Si jamais j'ai besoin de reprendre un travail, un CDI, etc., j'aurai le statut de travailleur handicapé, mais aussi d'avoir une carte mobilité inclusion, donc du coup ça me permet de pouvoir passer en prioritaire dans les files d'attente, dans les queues, etc. Même de pouvoir m'asseoir dans le métro par exemple, en ayant un statut prioritaire, quoi. Aujourd'hui, le message que j'aimerais faire passer, surtout par rapport à ma grossesse, c'est qu'il ne faut pas perdre espoir. Si jamais vous ressentez ce type de symptômes, n'hésitez surtout pas à consulter le plus tôt possible, même si je sais que ça fait peur. C'est quelque chose qui peut vous éviter de souffrir trop par la suite, j'ai envie de vous dire. Et il y a des centres spécialisés pour l'endométriose aujourd'hui en France, il y en a beaucoup plus qu'avant. Certes, on a encore du mal parfois à se faire diagnostiquer dans le sens où une femme en moyenne vit 7 ans d'errance médicale avant de se faire diagnostiquer, ce qui est quand même énorme, et que vous n'êtes pas toute seule en fait. Vous n'êtes pas toute seule dans ce cas-là et que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être comprise, vous avez besoin d'être diagnostiquée et d'être encadrée à ce niveau-là pour essayer de limiter un maximum vos symptômes. Vous n'êtes pas qu'une maladie, vous êtes bien d'autres choses, bien trop chouettes, et que la vie continue tout simplement.